Moi, c'est Julie Wagner. C'est une illustratrice en målerin som er atelier her i forskningsforbundet studieforting. Alors l'illustration, c'est un métier qui est assez diversifié et vaste. Normalement, la tendance de le réduire à l'édition de jeunesse ou d'enfants, mais en fait, c'est un peu partout où on voit des images. Ça peut être des t-shirts, des invitations, des timbres, des bouteilles, du packaging. Partout où il y a le visuel, c'est un illustrateur qui est derrière. C'est un peu le binôme du graphiste, mais c'est vraiment ciblé sur le visuel et l'image. J'aime bien le côté macabre, un peu insolite, tout ce qui saute un peu à l'œil comme ça, des choses où on me dit parfois c'est un peu grotesque, mais j'aime bien ça. Donc je prends toujours un côté un peu hors de la norme, des petits détails qui sont marrants de regarder, qu'on ne voit pas tous les jours, quoi. J'adore le Moyen-Âge, par exemple, tout ce qui est en fait art religieux, parce qu'il y a c'est notre héritage visuel, disons. Et c'est assez macabre en fait, si on se lance dans cette direction, c'est vraiment une source d'inspiration majeure. Après, voilà, il y a un peu toute l'histoire de l'art où je me pique un peu les détails que j'aime bien. Au début, quand j'ai commencé à travailler, je mettais l'accent sur le travail à la main. Parce que j'aime bien, je trouve que c'est important, je trouve qu'il y a quelque chose, une plus-value qui est produit dans ces cas-là. Mais à fur et à mesure où j'ai gagné plus d'expérience avec les clients, j'ai remarqué en fait que toujours l'édition et le print, ça doit aller vite. Et le travail à la main, c'est pas très spontané, il faut du temps et aussi du budget, voilà. Et du coup, j'ai commencé à aussi travailler plus en digital, un peu pour avoir premièrement différents clients et aussi voilà, être capable de répondre à la demande en fait. Et du coup, j'essaie toujours de proposer le travail à la main parce que c'est mon dada, j'aime bien. Et c'est pour ça que je fais le métier. J'ai fait de bonnes expériences avec le digital aussi. Les sérigraphies, j'ai commencé ça à l'université, j'ai bien aimé. C'est une technique d'impression qui est, pour comparer à d'autres techniques, c'est assez cheap, c'est simple et j'avais les moyens de le faire moi-même. Donc pour des marchés de créateurs ou divers petits gadgets comme ça, j'ai commencé à imprimer chez moi. Chez moi au début, maintenant à l'atelier. Et c'est juste un autre outil, un autre support pour mettre mes illustrations dessus et pour voilà, un peu faire profiter les gens et moi aussi. J'ai fait mon lycée les 3 dernières années en section artistique. J'avais envie d'apprendre encore plus, donc j'ai dit ok, bon voilà, il faut juste aller étudier tout le truc et tout le bazar et c'est ce que j'ai fait. En illustrateur, je me disais ok, soit tu travailles dans une boîte, et je cherchais un peu au Luxembourg le marché, qu'est-ce qu'il y avait, d'autres illustrateurs et on ne trouvait pas trop. Soit le travail en boîte, c'était pas ce que je me voyais faire. Je voulais vraiment me cibler sur mon travail à moi et vraiment avoir une base qui vient de moi et je suis pas trop quelqu'un qui... Même si maintenant je travaille avec des clients, mais c'est toujours pour mon travail qu'on me demande. Et après, voilà, tu y vas et tu espères et tu croises les doigts et si ça marche pas, c'est du boulot, oui, mais jusqu'ici, je peux pas me plaindre, voilà. Je suis arrivée ici presque tout au début, c'était vraiment, il y avait encore chantier partout. Et j'avais commencé avec une visite assez spontanée. Après, on m'a dit, voilà, tu as qu'à envoyer ton dossier. J'ai dit, ah non, je suis pas prête pour tout ça, c'était juste pour voir. Mais je me disais, c'est vraiment, vu le marché immobilier au Luxembourg et tous les prix, je me disais c'est une opportunité exceptionnelle parce qu'il n'y aura pas d'autres projets comme ceci un peu dans le pays. Donc je me disais, ok, c'est maintenant ou après tu vas galérer à trouver un studio et j'ai vraiment besoin et envie d'avoir un studio. Donc je me suis appliquée et ça a été. Et je suis très contente que j'ai fait ça
genre un peu surmonter tous les doutes et parce que après ça m'a aidé à trouver les premiers clients parce que c'était tout nouveau. Donc c'était une bonne étape à franchir. Tu peux parler avec plein d'autres gens, tu n'as pas tellement le sentiment d'être seul dans le secteur créatif. Donc tu reçois aussi plein d'idées, qu'est-ce qu'il y a encore et qu'il y a en fait plus que juste moi et mon petit stylo, mais qu'il y a plein d'autres choses en fait. Voilà. J'aime bien le brut, le côté brut. C'est pas trop, il n'y a pas trop du schnick-schnack autour. C'est vraiment brut. J'aime bien. Il y a tout ce qui, dans cette mesure-là, il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a pas genre le fait beau de beaucoup de l'architecture aujourd'hui au pays. Donc ça, je trouve que c'est assez réussi. Je passe mon temps, franchement, mon temps préféré, c'est dans mon atelier où je suis calme, où je peux travailler, où j'ai tout l'espace qui me plaît quand j'en ai besoin et ça me plaît. J'aime bien travailler dans un lieu où j'ai pas peur de faire des tâches ou de vraiment, voilà, dans cet aspect-là, je trouve que c'est bien dans le concept de la créativité, disons. Ouais.